Ok, je crois que je viens de trouver la perle. C'est à 30 minutes de route. Bah c'est parti. On va aller voir ce petit skatepark pourri. Bon ça y est, je suis en route pour le skatepark. J'ai vu 2-3 photos, il a pas l'air ouf du tout. Et à mon avis, il vient d'un autre temps quoi. C'est un skatepark qui a été construit il y a hyper longtemps. La plupart des skateparks en Suisse comme ça ont été détruits parce qu'ils n'étaient pas du tout en normes. C'est beaucoup trop dangereux, on peut rien faire dessus. Donc il remplace la plupart et celui-là apparemment a été complètement oublié. Donc il est perdu dans un champ quelque part et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui passe par là-bas. On va aller voir comment c'est en vrai parce que sur les photos ça a l'air vraiment pas ouf. Bon, je suis en train de chercher le skatepark là. J'arrive pas à le trouver. Ah, je crois que je vois quelque chose. Je vais vite regarder. Il est où ce parc? Ah, il est de l'autre côté. Il est là-bas. Là, ça commence bien déjà. Même pour accéder au skatepark, c'est la galère. Bon, ouais, on va trouver une place de parking et puis après, on va aller faire un tour dans ce skatepark pourri. Bon, j'ai finalement réussi à trouver une place de parking. Comme attendu, personne. Bon, en même temps, avec un skatepark comme ça, je pense pas que ça doit attirer beaucoup la foule. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant comme skatepark. C'est un concept que j'avais encore jamais vu. Bon, on va aller regarder un peu plus en détail dedans. Bon déjà c'est marrant parce que c'est un peu en pente. Tout le skatepark, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais tout le skatepark est en pente. C'est intéressant parce que du coup on peut prendre la vitesse pour arriver dessus, mais sur les côtés et puis revenir de l'autre côté, je vois vraiment pas le concept là. Je vois pas du tout ce qu'ils ont essayé de faire. On commence par le début, je vous montre le béton. Voilà, c'est le genre de béton où si vous tombez, vous y laissez votre peau. Mais au sens propre du terme. Vous continuez, mais votre peau reste sur le bitume. C'est un goudron qui est, on peut dire, qui est très vieux, hein, parce que en général, c'est quand il est dans cet état-là, c'est qu'il a vécu énormément. Hâtez-vous 2 secondes. Est-ce que c'est possible de faire un module plus dangereux que ça, quoi? Comment vous voulez prendre ce truc en transfert? C'est pas possible. Là, vous arrivez, déjà le truc il fait à peine 1 mètre de large. Il faut atterrir sur une autre plateforme après qui fait aussi 1 mètre. On en parle de ce rail ou pas? Putain, le truc le plus dangereux, quoi. En plus, pour ceux qui connaissent un peu les textures de rail, ça c'est même pas de l'acier, c'est de l'inox. Enfin, je vous imaginez l'enfer quoi. L'inox, c'est soit ça glisse super bien, soit ça glisse pas du tout. Et à mon avis, celui-là, ça m'étonnerait pas qu'il glisse pas du tout. J'ai pas pris de wax, donc on va regarder après s'il grind ou pas, mais oh là là, mais la dangerosité du truc quoi. Il y a une table de ping-pong dans le skatepark, je sais pas à quoi elle sert. Alors maintenant, on arrive à la mini-rampe. Oui, il y a une mini-rampe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ça, attention. Tada! Et ils ont quand même fait fort, ils ont mis une barre pour faire des stalls. À mon avis, c'est soit un skatepark pour les débutants qui ont un souhait de mourir, hein, clairement, soit c'est un skatepark pour les pros de chez pro. Mais alors là, il faut vraiment être bon quoi. Parce que quand on voit ce genre de truc, avec une mini comme ça, alors encore une fois, c'est un skatepark qui est très vieux. Hein. Ces modules là, ça fait en tout cas 20 ans qu'ils en font plus. C'est marrant parce que cette place de jeu, elle est assez récente, mais ils n'ont pas eu la bonne idée de rénover le skatepark. C'est un problème récurrent dans pas mal de communes parce que si vous avez un skatepark qui est aussi pourri que ça, bah il n'y a pas de trafic dedans, les gens ne viennent pas y rider pour des raisons assez évidentes, hein. C'est beaucoup trop dangereux ou alors c'est très compliqué à rider et malheureusement les communes, malgré la demande, ils se disent mais non mais ça sert à quoi qu'on vous refasse un skatepark neuf si vous utilisez déjà pas celui-là? Et ils ont vraiment de la peine à comprendre ça et c'est pour ça que pendant des années, nous on a dû se battre pour avoir des skateparks dans les communes où j'ai habité. Et ça a duré, le dernier c'était Blonay et on s'est battu peut-être 12-13 ans quoi pour avoir un skatepark là-bas. Et enfin maintenant il y a un parc en béton qui est assez cool, petit mais assez cool. Mais quand on voit un skatepark comme ça, je veux dire là c'est dimanche après-midi, dans n'importe quel skatepark, il y a des petits en trotte, il y a des skateurs, il y a des gens qui rident quoi. Et là ici, personne, c'est 3h de l'après-midi. C'est fou. Bon on va mettre les protèques et puis on va essayer de rider 2-3 trucs là. Bon, à l'attaque. Je sais pas vraiment par quoi commencer. Hein. Ce skatepark me prend un peu au dépourvu. Bon ok, j'ai un peu triché. C'est un rail double.
me tâte vraiment à essayer ce rail qui est ultra dangereux, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Première dangerosité, l'élan. Et oui, il n'y en a pas en fait. C'est juste cette plateforme pour partir du bout là. Alors, même s'il n'y a pas besoin d'élan, hein, ça fait quand même bizarre d'aller directement là-dessus. Surtout que c'est un angle comme ça, donc il faut sauter de bien avant. Et puis après atterrir sur un truc qui est aussi mou que du chewing-gum. Je vous montre. Bon, déjà il n'y a pas de support. Ils auraient dû rajouter une barre au milieu, mais il n'y a pas. C'est tout mou. Je vous montre en rail monté ce que ça donne. Juste pour vous montrer à quel point ça gagne pas. Ça bloque net. Oh. Bon, je pense que vous avez une idée du truc, j'ai pas pris de wax. Nul. Dans ce skatepark, il y a aussi un banc. Un banc qui n'est absolument pas rideable. Voilà, c'est du papier de verre. Ça ne grind pas du tout. Mais quel gaspillage de béton quoi. Je crois que je vais essayer un stall là-dessus là. Par contre, elle bouge un peu la barre. Ouais, ça devrait aller. J'essaye. Comme elle bouge, c'est abusé. En fait ça te renvoie vraiment dans le quarter. Bon c'est passé, j'ai pas pété la barre, c'est le plus important. Sketchy quoi, en plus regardez c'est de travers quoi. Je vais essayer de faire le scooter flip le plus dégueulasse que je peux. Vous êtes prêts? Ça ira avec le skatepark. Ah, était dégueulasse. On se remet un petit ralenti sur ces magnifiques talons qui traînent par terre. Je le refais un peu plus clean. On est d'accord, c'était la pire chute de l'humanité. Vas-y, je vais essayer switch scooter flip. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Donc juste un switch braille quoi. Quoi? J'ai pas dit que j'allais faire clean hein. J'ai une idée de concept pour la prochaine fois, à vous de me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous brancherait. Un 24 heures dans le skatepark le plus pourri de Suisse. Alors peut-être pas celui-là, on va prendre un autre skatepark. Mais dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être cool. 24 heures à essayer de faire le plus de tricks possible dans un skatepark horrible. Il y en a pas mal encore en Suisse. Et mettez-moi aussi avec qui je devrais filmer cette vidéo en commentaire. Je vais essayer de rider un petit peu cette pyramide. Par contre le transfert, c'est un truc à se tuer quoi. C'est difficile comme ça de se rendre compte derrière votre écran. Mais c'est juste du suicide. Même en BMX ou en roller. En roller peut-être si t'es bon en roller ça passe tranquille. Mais en trotte, faudrait que je vienne avec des protects de hockey quoi. En fait le transfert en soi il est facile à faire. C'est juste que vu l'angle où vous arrivez, et ben vous atterrissez là. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce skatepark. Bon je vais essayer de faire 2-3 tricks là-dessus. Et puis si je le sens, peut-être essayer backflip. Bon c'est des quarters qui sont bien kickés donc ça devrait aller. C'est exactement ce que je vous disais. C'est hyper dur à rider. On en parle des kickers qui ont pour prise d'élan de l'herbe. Ouais, t'es loin. Oh non, j'ai crotté tout mon grip. Un beau grip tout neuf. Je vais essayer de faire le truc qui a le moins de sens au monde. Un énorme Superman tendu en fly-out. Bon, le seul module que j'ai pas encore rayé dans ce skatepark, c'est notre cher ami le banc pourri. Je vais faire un petit manual dessus. Et ce coup-ci, pour tous ceux qui se plaignent tout le temps de me voir faire des manuals avec le frein, bon, c'est mon style, voilà, hein, je suis un ancien, moi j'ai été habitué à faire ça avec le frein. Et voilà, pour vous, je vais le faire sans frein. Voilà, un petit brakeless manual, c'est parti. Bon ok, le banc fait 1m10.
je n'ai aucun mérite. Mais au moins maintenant je peux dire que j'ai raidé tous les modules de ce skatepark. Finalement je suis quand même bien occupé dans ce skatepark. Ça a beau être le pire skatepark que j'ai jamais roulé, il y a quand même toujours moyen de laisser parler sa créativité. Il n'y a pas beaucoup de modules, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait faire et c'est ça qui va vous pousser à être créatif. La seule morale de cette vidéo, c'est de faire avec ce que vous avez et de développer votre créativité. C'est hyper important et c'est ce qui vous démarquera de tous les autres riders. Bien sûr, ça c'est un skatepark qui est très vieux, c'est possible qu'il le change dans les années à venir pour des raisons de sécurité déjà. Il y a pas mal de normes maintenant dans les skateparks et celui-là il est clairement pas aux normes, donc c'est possible qu'il le change très bientôt. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir quand même à rider ce petit skatepark pourri. Pas si pourri que ça en fait. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou juste en vous abonnant tout simplement, en mettant un petit j'aime. Maintenant votre mission c'est d'aller trouver un petit skatepark pourri près de chez vous et d'aller le poncer le plus possible. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.